Bonsoir, chers citoyens de référence. Je m'appelle Kayoum Fokwe Carole et je prends la parole ce soir au nom de l'association Reference Citizens, qui est une association qui œuvre dans la promotion de l'éducation à la citoyenneté via l'art et la culture. Alors, cette association a créé des plateformes d'échange sur WhatsApp, YouTube, Facebook, où chaque semaine, nous proposons un sujet de la semaine, un sujet d'actualité ou un sujet sur des questions citoyennes et les uns et les autres réagissent. Cette semaine, nous avons proposé comme sujet le respect envers l'aîné. Il était question pour tous nos intervenants de dire comment le respect se passe dans leur communauté. Alors nous remercions tous ceux qui ont participé du Gabon, du Congo, Togo, Bénin, Swaziland, Kenya, Ouganda, Tchad, Centrafrique, Bénin, le Cameroun, la France, les États-Unis, le Canada, l'Italie, de tous ces pays. Nous vous remercions d'avoir partagé vos expériences avec nous. Alors, nous allons récapituler, dire en quelques mots ce qui a été dit. Nous nous sommes rendus compte que dans la plupart des cultures africaines, le respect envers l'aîné est le même. On n'appelle pas l'aîné par son nom ou prénom sans l'accompagner d'un nom de respect. Dans la plupart des sociétés comme chez les Bamileke, les Bassa, les Kabié au Togo, on va toujours accompagner son nom. Le nom de l'aîné, bien entendu, par un petit nom de respect tel Monti chez les Boulou, Mongé chez les Bamoun, Yaya au Congo, Foufou au Togo. Par respect, on ne dit pas à l'aîné tu mens. Non, on lui dit tu n'as pas raison, ce que tu dis n'est pas vrai. On trouve une façon polie de lui dire qu'il n'a pas dit la vérité. Et aussi, on se lève toujours devant les cheveux blancs. On ne s'assoit pas lorsque son aîné est debout. Donc, que ce soit dans le bus, que ce soit dans une assemblée, lorsqu'un aîné est debout, le cadet lui cède toujours la place. Et on ne parle pas dans l'assemblée des aînés lorsque on ne nous a pas donné la parole. Il faudrait d'abord la permission de l'aîné ou que l'aîné pose la question. Aussi, on ne croise pas les pieds devant les aînés. Ceci se passe chez les Bamileke, chez les Ougandais, chez les Kenyans aussi, et plusieurs autres sociétés africaines. Ma grand-mère, par exemple, lorsque tu croisais le pied devant elle, elle prenait sa canne et poussait ton pied afin que tu le décroises. Et tu en sortais avec une petite douleur. On n'interrompt pas l'aîné quand il parle, chez les Ewondo par exemple. Même si l'aîné te blâme à tort, tu ne te justifies pas à l'instant. Tu laisses qu'il termine son propos. Et lorsqu'il te donne la parole, tu te justifies. Ou alors, tu t'en vas, tu reviens quand il est plus calme, afin de lui exposer ton point de vue. Dans des pays comme, dans des communautés comme chez les Yoruba, les Akpopo, on s'incline pour saluer l'aîné. Et dans certains pays, dans certaines communautés aussi, comme chez les Igbo, on s'agenouille pour saluer l'aîné. C'est un signe de respect. Et aussi, lorsqu'on croise l'aîné sur un passage étroit, nous lui cédons le passage. Voilà, ce n'est pas l'aîné qui cède le passage. Aussi, lorsque nous croisons l'aîné, c'est le cadet qui salue en premier et il ne tend pas la main, non, c'est l'aîné qui tend la main en premier. Ça, c'est le signe de respect dans la plupart de nos peuples. Aussi, quand ton aîné a tort, tu vas trouver une façon polie de lui dire, ou alors tu vas passer par des aînés pour le lui dire, parce qu'on ne tient pas des propos désobligeants envers son aîné. Voilà, plusieurs d'entre vous ont réagi en disant non, le respect est mutuel, on ne devrait pas avoir un respect particulier envers l'aîné parce que il y a des cadets qui sont plus futés, qui sont plus comment dire ça, bien éduqués que l'aîné. Et alors, c'est pour cela que dans certains pays ou dans certaines communautés, le parent donnera sa succession à un cadet qui est plus respectueux, qui est plus responsable. Voilà.
Bon, mais certains parmi vous n'étiez pas d'accord. Vous dites, l'aîné aura toujours droit au respect, quel que soit ce qu'il fait, quel que soit son comportement, il restera toujours l'aîné, il sera toujours respecté pour cela. Mais dans certaines communautés comme certains villages du Congo, lorsque l'aîné est destructeur, lorsqu'il est hypocrite, calomniateur et lorsqu'il manque de respect aux uns et aux autres, il perd sa valeur en tant qu'aîné. Voilà, donc l'aîné a quelques droits, tels que chez les Imé au Cameroun, au niveau de la nourriture, il a le plus gros plat, le plus gros morceau de viande. Et lorsque nous irons chez les Bajop, on verra que des repas comme la vipère n'est prisé que par les anciens. Les jeunes ne peuvent pas d'entrer piquer un morceau à table. Ils ne peuvent en manger que si l'aîné leur en donne la permission. Alors nous vous disons merci d'avoir enrichi notre culture par par tous vos commentaires. Et nous vous proposerons un autre sujet pour la semaine prochaine. Nous vous prions de laisser des commentaires en dessous de la vidéo, laisser des suggestions et aussi vous qui souhaitez rejoindre l'association Reference Citizens, nous avons une page Facebook, nous avons une page YouTube, nous avons un forum sur WhatsApp. En allant sur Google et en tapant tout simplement Reference Citizens, vous aurez plus d'amples informations. Merci de nous avoir écoutés et ne manquez pas de respecter vos aînés, même si chez vous ça ne se passe pas comme ça. Je crois qu'il est de bon temps d'apprendre ce qui d'aller tirer d'ailleurs, ce qui est bien pour pouvoir enrichir notre propre culture. Si tu ne respectes pas tes aînés aujourd'hui, n'espère pas que tes cadets puissent aussi te respecter demain. Et bien entendu, le respect est mutuel. Ce n'est pas parce qu'on est un aîné qu'on doit parler n'importe comment à ses cadets, qu'on doit traiter ses cadets n'importe comment. Non, la vie de tout le monde compte. Trouvons un moyen de respecter les aînés, de nous respecter les uns et les autres, afin que notre monde soit un monde meilleur, afin que nous soyons des citoyens de référence. Ciao!